Je m'appelle Sophie, et cette histoire que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire de famille. Non, c'est une histoire qui m'a engloutie tout entière, m'a emmenée dans un tourbillon où tout ce que je croyais connaître a été remis en question. Vous allez me dire que c'est la paranoïa d'une femme qui cherche à comprendre l'incompréhensible, mais ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Ce qui m'a poussé à tout ça, c'est un regard, une absence de réponse et des secrets enfouis trop profondément. Il y a quelques mois encore, ma vie semblait parfaite. J'étais une femme de 40 ans, une épouse comblée et une mère épanouie. Mon mari, Thomas, était un homme charmant, attentionné. Notre fille, Clara, venait de se marier avec Hugo, un homme que j'avais toujours trouvé un peu réservé mais qui semblait être un bon parti. Pourtant, quelque chose a changé ces derniers mois. Ce n'était pas visible de l'extérieur. Mais moi, je le sentais. Une petite étincelle de doute qui a commencé à se consumer lentement. Tout a commencé un soir où j'ai surpris une conversation entre Thomas et Hugo, mon gendre. Je n'ai rien entendu de concret, juste des mots à peine murmurés. C'est plus que ce que tu penses, je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile, mais de quoi parlaient-ils? Et pourquoi se sont-ils tus quand ils m'ont vu entrer? J'ai d'abord voulu ignorer, mais je ne pouvais pas. Je me suis mise à les observer, subtilement, sans qu'ils ne me remarquent. Ce que je pensais être une simple inquiétude est devenu une obsession. Les regards furtifs, les conversations coupées dès que j'étais dans la pièce, les sourires un peu trop polis. Et moi, je me retrouvais à scruter chaque geste, chaque mot. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais quoi? Un jour, j'ai trouvé un document sur le bureau de Thomas. Il ne m'a pas remarqué, trop absorbé dans ses papiers. C'était une sorte de contrat, une promesse écrite en petits caractères. Je n'ai pas tout compris, mais il était question de confidentialité et d'une somme d'argent qui m'a fait frissonner. Je l'ai pris en douce, le cachant dans mon sac avant qu'il ne rentre dans la pièce. Lorsque j'ai ouvert ce document plus tard, la vérité m'a frappé comme une vague de froid. C'était un accord entre Thomas et Hugo, mais pas seulement pour des affaires. Il y avait quelque chose de plus sinistre. Ils avaient manipulé des informations, des documents, des témoignages. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils préparaient? Et pourquoi l'argent? La vérité s'est imposée à moi de manière lente mais implacable. J'ai découvert que Thomas et Hugo étaient liés par des affaires louches. Une série d'investissements douteux, des sociétés écrans, des transactions qui ne semblaient pas légales. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'avais épousé un homme respectable. Hugo était un gendre agréable. Mais sous cette façade, un réseau de mensonges, de manipulations et de secrets tordus se cachait. Alors, un soir, je décide de confronter Thomas. Il devait me dire la vérité. Je savais que ça allait exploser, mais j'étais prête. Mais lorsque je lui ai posé la question, il a ri. Il m'a dit que j'étais paranoïaque, que je devrais me détendre. Mais quelque chose dans son regard m'a fait douter. Il y avait ce petit truc en lui, comme une sorte de culpabilité qu'il essayait de dissimuler. Et Hugo, lorsqu'il a vu l'expression sur mon visage, a détourné les yeux. Un autre soir, après une longue journée de travail, j'ai trouvé une clé USB sur le bureau de Thomas. Il n'y avait rien de particulier sur l'étiquette, juste quelques chiffres. Intriguée, je l'ai branché dans mon ordinateur. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Des fichiers, des enregistrements audio, des conversations de Thomas et Hugo, des discussions sur des solutions définitives, des mots comme éliminer et faire disparaître. Je ne pouvais plus ignorer. Cela n'avait plus rien de normal. Je suis restée là, sans bouger, écoutant des échanges qui me donnaient des frissons. Thomas et Hugo n'étaient pas seulement liés par des affaires. Non, ils étaient liés par quelque chose de bien plus sombre. Ils étaient impliqués dans des pratiques illégales et dangereuses. Et moi, je faisais partie de leur plan. Je savais que je devais agir. Mais j'étais perdue. Qui allait me croire si je leur disais? Et si cela se retournait contre moi? Je n'avais pas de preuves solides, juste des indices et des soupçons. Je ne pouvais pas risquer que Clara, ma fille, apprenne la vérité. Et pourtant, chaque fois que je regardais Hugo, j'avais l'impression qu'il savait que je savais. Le poids de cette vérité m'écrasait. C'est alors que Thomas m'a surprise. Un soir, alors que j'étais seule dans la cuisine, il est arrivé derrière moi et a posé sa main sur mon épaule. Tu sais, Sophie, a-t-il dit, d'une voix froide. Tu n'aurais jamais dû savoir. Mais maintenant que tu le sais, tu fais partie du jeu. Et crois-moi, tu n'aimes pas perdre. Ce n'était plus un homme que j'avais épousé, mais un homme prêt à tout pour protéger son secret. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis piégée dans un monde que j'ai découvert trop tard. Un monde où la manipulation est une arme, où la confiance n'existe pas.
Thomas et Hugo croient que je suis une alliée. Mais je sais que je ne peux pas leur faire confiance. Je suis seule, dans une guerre silencieuse, où tout peut exploser à tout moment. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je suis déterminée à découvrir jusqu'où ils iront pour protéger leurs secrets. Et quand la vérité éclatera, je serai prête à tout. Définitif des mots comme éliminer et faire disparaître. Je ne pouvais plus ignorer. Cela n'avait plus rien de normal. Je suis restée là, sans bouger, écoutant des échanges qui me donnaient des frissons. Thomas et Hugo n'étaient pas seulement liés par des affaires. Non, ils étaient liés par quelque chose de bien plus sombre. Ils étaient impliqués dans des pratiques illégales et douteuses à grande échelle. Et moi, je faisais partie de leur plan. Je savais que je devais agir. Mais j'étais perdue. Qui allait me croire si je leur disais? Et si cela se retournait contre moi? Je n'avais pas de preuves solides, juste des indices et des soupçons. Je ne pouvais pas risquer que Clara, ma fille, apprenne la vérité. Et pourtant, chaque fois que je regardais Hugo, j'avais l'impression qu'il savait que je savais. Le poids de cette vérité m'écrasait. C'est alors que Thomas m'a surprise. Un soir, alors que j'étais seule dans la cuisine, il est arrivé derrière moi et a posé sa main sur mon épaule. Tu sais, Sophie, a-t-il dit, d'une voix froide. Tu n'aurais jamais dû savoir. Mais maintenant que tu le sais, tu fais partie du jeu. Et crois-moi, tu n'aimes pas perdre. Ce n'était plus un homme que j'avais épousé, mais un homme prêt à tout pour protéger son secret. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis piégée dans un monde que j'ai découvert trop tard. Un monde où la manipulation est une arme, où la confiance n'existe pas. Thomas et Hugo croient que je suis une alliée. Mais je sais que je ne peux pas leur faire confiance. Je suis seule, dans une guerre froide sans merci, où tout peut exploser à tout moment. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je suis déterminée à découvrir jusqu'où ils iront pour protéger leurs secrets. Et quand la vérité éclatera, je serai prête à tout. Maintenant, je vous ai présenté l'histoire de complot dans laquelle je suis piégée présentement. Alors quelle solution me proposez-vous? Quelle serait votre réaction si vous étiez à ma place?